Tout compte fait à 7h22 avec Éric Revel pour tout comprendre sur l'économie. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Luc Rémont, c'est le nouveau patron d'EDF. Son nom arrive en pleine tempête dans l'énergie alors que la moitié des réacteurs sont en maintenance. Quelle est sa feuille de route alors de Luc Rémont ? Alors la feuille de route, oui, il faut s'habituer à son nom. Hein. Bon, pour ceux qui veulent en faire une star, je sais pas si ça sera le cas. Le PDG d'EDF, il a une feuille de route, Luc Rémont, oui, lourde et complexe. Alors je vais la résumer en 3 points. Hein. 1, activer la remise en service des réacteurs nucléaires à l'arrêt, comme vous le disiez, il y en a quand même la moitié, et tout ça avant le pic de froid de cet hiver. Donc ça déjà, c'est pas gagné à court terme. 2, relancer la filière nucléaire avec 6 nouveaux réacteurs, complétés par des petites centrales, un type SMR. Je rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, c'est les petites centrales voulues par Emmanuel Macron à la fin de son mandat. Et puis 3 aussi, investir dans l'hydraulique et dans les énergies renouvelables. Vous le voyez, c'est lourd, complexe et ça va prendre du temps. Oui, et la situation du côté des finances de TF, elle n'est pas bonne du tout. On a eu des chiffres hier. Oui, alors la situation financière d'EDF, Patrick, je vais vous le dire, elle est même très inquiétante. On parle de 60 milliards d'euros de dette, 60 milliards d'euros de dette au moment où l'État renationalise EDF, tout cela avant la fin de l'année. Puis le chiffre dont vous parlez qu'on a eu hier, c'est une perte supplémentaire de 32 milliards. 32 milliards avec l'effondrement de la production nucléaire d'EDF en 2022. Alors vous allez me dire, le chiffre d'affaires y croit fortement. Oui, mais l'obligation par EDF, vous en souvenez, d'acheter à prix d'or avec le fameux tarif réglementé de Bruxelles, l'électricité, le gaz, tout ça, ça plombe lourdement financièrement le groupe EDF qui a besoin de l'aide de l'État et qui est quand même financièrement à la dérive. Oui, c'est ça. Le tarif réglementé en Europe qui plombe la situation financière, vous nous dites. Ça, c'est quand même c'est assez terrible. Et puis, il y a aussi la bataille entre Paris et Berlin sur le prix du gaz avec lequel on produit également de l'électricité. Oui, vous avez raison. Alors, réponse en 2 temps. Moi, la stupidité du tarif réglementé, je l'appelle comme ça, imposé par Bruxelles, dont d'ailleurs des pays comme l'Espagne et le Portugal sont sortis. Donc, cette stupidité de tarif réglementé, additionnée quand même, faut en reparler aux erreurs d'Emmanuel Macron, en tout cas jusqu'à la fin de son premier quinquennat, concernant le secteur nucléaire, ces 2 éléments, tarif imposé réglementé plus erreur stratégique sur le nucléaire, tout ça ont placé l'approvisionnement de la France en électricité dans une position déplorable. Oui, et puis le bras de fer dont vous parliez entre Paris et Berlin pour réglementer le prix du gaz nécessaire pour produire l'électricité, ce bras de fer bat son plein. Emmanuel Macron veut plafonner, vous le savez, le prix. Le chancelier allemand n'en veut pas. Alors le couple franco-allemand, s'il existe toujours, n'est vraiment pas en forme. Alors vous l'avez peut-être noté, pour les photographes, Olaf Scholz est venu à l'Elysée il y a 2 jours. Mais tout de suite après, vous savez où il part ? Il part dans quelques jours en Chine avec une forte délégation de chefs d'entreprise allemand, camouflé pour la France, oui, pour l'Europe, oui, pour Emmanuel Macron, oui. De Gaulle disait un État n'a pas d'amis que des intérêts. Peut-être que le chancelier allemand est plus gaulliste qu'il n'y paraît. Oui, merci absolument Éric Revel.